Salut mes ludopathes préférés. Vous savez, parfois on tombe sur des vidéastes, des journalistes spécialisés dans le jeu de société, ou plutôt vidéo, que nous avons envie de leur donner la parole sur des jeux tellement courts qu'on se demande si on n'a pas cligné des yeux trop vite. Alors pour profiter de leur vision, de leur voix, voici quelques critiques pour éviter que ces petites pépites ludiques ou petits accidents disparaissent dans l'oubli. Nous vous proposons ces critiques rapides. Ici, pas de discours de 20 minutes, pas d'analyse digne d'une thèse, juste un avis clair, rapide sur des jeux de 30 minutes ou moins, à plusieurs. C'est parti. Casque chez Tcha, un jeu d'ambiance basé sur des mots où l'on écrit en yaourt et on prononce les mots comme si on avait un cheveu sur la langue. Vous avez des cartes avec des mots ou des expressions et des feutres avec des plaquettes pour deux équipes. On sépare les joueurs en deux équipes et on essaye de faire deviner des mots en écrivant des mots avec des sonorités proches. C'est évidemment pour les amateurs de jeux de mots, de jeux de lettres. Il se joue plutôt vite et il a la bonne idée de proposer sur les cartes des mots pouvant s'adapter à tous les types de joueurs, du plus jeune au plus âgé. Pour moi, c'est une barbe bien taillée. Il a été testé lors des fêtes avec des joueurs de tout type et de toute génération. Il ne fera pas mouche à chaque fois. Certaines personnes sont complètement étanches à ce type de jeu, ne comprenant pas bien les règles d'écriture des mots ou n'arrivant pas du tout à faire l'exercice de déchiffrement. Donc plutôt à jouer entre joueurs habitués aux jeux de mots, où là il s'avérera assez tactique et pourra déclencher des fous rires. Un jeu donc à ne pas mettre entre toutes les mains. Un jeu qui ressort vraiment souvent en famille, c'est Clearfor. Clearfor, c'est quoi ? C'est le remplaçant du Uno, tout simplement. Voilà, les choses sont dites. Avec plus de fun, toujours un peu de méchanceté, mais pas trop. Avec des parties qui ne s'éternisent pas. Avec un peu de tactique aussi. C'est un jeu pour 8 ans et plus, de nouveau très familial. C'est écrit Family, ça veut dire que c'est pour la famille. 2 à 6 joueurs, 15 minutes la partie. Et c'est vraiment ça. C'est tough parce que tu n'as que des cartes, tu joues comme un Uno, mais avec une petite part de stratégie où tu vas embêter, tu vas jeter les cartes chez les autres. C'est un jeu de défausse. Où est la mécanique ? Où est les copains ? Désolé. C'est un jeu de défausse. Toute somme standard. Ça marche du tonnerre en famille. Pourquoi ? Parce qu'on peut s'embêter, mais c'est pas si pénalisant que ça. On essaie de défausser toutes ces cartes qu'on a en main ou des cartes qu'on a placées face cachée devant soi en 4 piles. Et c'est là où il y a le petit twist. Et c'est vraiment sympathique parce qu'il y a des cartes que tu ne connais pas. Et ça, on aime bien en famille. On aime bien se chamailler. On aime bien être le gagnant. Et on a beaucoup de plaisir avec Clearfor. Très belle surprise. On va lui mettre une barbe bien fournie, parce que c'est pas le meilleur jeu du monde, mais par contre, on le ressort très souvent, et c'est la famille qui le demande, et moi ça me fait plaisir. Bonjour, et nous on va parler d'un jeu coopératif d'enquête médicale de Nicolas Cravota et Rebecca Blo, désigné par Enodrop, qui s'appelle Medical Mysteries New York Service d'urgence. À l'intérieur, on trouvera 4 enveloppes représentant les 4 patients qu'il faudra essayer de soigner, en tout cas dont il faudra s'occuper pour qu'ils survivent la première nuit. Et évidemment, après, il faudra leur donner une prescription avec des médicaments, voire des soins à long terme pour les soigner définitivement. Dans la boîte, on va trouver aussi des petites fiches qui vont nous aider à comprendre à quoi servent tous les soins qu'on peut leur donner, dans quel cas les utiliser, et aussi à quoi servent tous ces médicaments au nom imprononçable. Le but du jeu, c'est donc de donner progressivement les bons soins aux bons patients en essayant peut-être de privilégier les choses les plus urgentes, en leur parlant également et en s'assurant que tout se passe bien. Une façon plutôt originale de jouer au docteur toute la soirée. Le jeu peut être joué à partir de une personne, il peut être très bien joué en solo. C'est marqué sur la boîte jusqu'à 4 personnes. J'aurais tendance à dire qu'à 5-6, tranquillement sur un canapé, en grignotant des petites chips, des petits saucissons, s'occupant d'un patient qui est en train de mourir de cholestérol, ça passe très bien. Voilà, il faut juste savoir ce qu'on attend du jeu. En tout cas, c'est un jeu d'enquête plutôt chill. Chaque enquête dure 1 heure. Et voilà, on peut très bien en discuter, donner chacun son avis et essayer de converger vers la meilleure solution. En tout cas, pour moi, c'est une barbe fleurie. Tout y est, l'enquête, la déduction, l'envie de sauver le patient en un temps très limité. La deuxième boîte est déjà achetée et elle est prête à jouer. Et quoi de mieux que 8 tentacules pour pouvoir repérer sereinement. Medical Mysteries, Miami, mort imminente, la deuxième boîte.
Et oui, Max, nous avons bien aimé Medical Mystery, première du nom à New York, ce deuxième opus acheté rapidement en boutique. C'est donc tout pareil que le premier, sauf que cette fois, nous sommes à Miami, un détail qui a son importance. À l'intérieur, c'est toujours des cartes, des feuillets d'explication, des fiches médicales et comme une enquête, mais médicale. Ici, la recette est la même que la précédente boîte, ou qu'une enquête criminelle. Trouver la cause du mal. Ici, toujours 4 patients, mais seulement 3 parties. Le dernier scénario vous demande de traiter 2 patients en même temps, un scénario digne d'un épisode de Grey's Anatomy. Cette boîte s'adresse toujours à des amateurs d'enquête ou des ultra-fans d'urgence, de Doctor House ou de The Pit, 1 à 2 heures en fonction de vos compétences en médecine. Attention, le dernier scénario est double, il prend un peu plus de temps, prévoyez large. Ici, c'est une barbe fournie. Même si nous avons eu un chouille moins de plaisir qu'au premier, il faut dire qu'on s'est retrouvé plus souvent à vouloir traiter trop rapidement ce que nous avions identifié sans vouloir passer par un examen. Les patients et les proches sont plus avares en informations et le doigt mouillé sera un allié de taille. Dommage. Et bizarrement, il nous a semblé plus difficile. Le dernier scénario à 2 patients est certes original, mais il n'a pas forcément changé la donne. Quoique, ça nous apprendra à ne pas prendre en compte d'autres éléments que la santé physique du patient. À jouer en attendant le prochain épisode de The Pit. Bonjour les ludopathes pogonophiles, c'est Perco du magazine Canard PC. Alors pour ces critiques bâclées, on va commencer par Amanite de chez Spiral Edition. C'est une boîte qui rappelle qu'on peut être encore surpris par un jeu où techniquement on va passer sa soirée à trier des champignons. C'est un étonnant mélange de split and choose et de déduction. Certains champignons donnent des points, d'autres en retirent. Certains sont même du poison ou des antidotes. Mais l'effet de chaque couleur de champignon n'est pas connu au départ. On connaît juste 3 couleurs, mais sans savoir exactement quel effet correspond à quelle couleur. À chaque manche, on peut obtenir une info précise en regardant ce que fait un seul champignon. Et ensuite, on pose ses cueilleurs comme de la pose d'ouvrier sur des tuiles coin à champignons. Mais il n'y aura pas assez de place pour être seul à chaque fois. Alors, quand il y a déjà quelqu'un, on doit partager, diviser le butin. Cette mécanique centrale, le cut your shoes, normalement c'est un truc simple, on partage, on choisit, et si on fait n'importe quoi, on a la moitié pourrie du sandwich. Mais Amanite l'utilise en mini-rafale, mini-split après mini-split, avec des joueurs différents, des rôles qui tournent, une tension qui monte, c'est une poêlée de Girolles oubliée sur le feu. Le tout mélangé à de la déduction sociale, où on observe les autres pour comprendre pourquoi Gérard se jette sur le champignon rose alors qu'il jurait il y a 2 minutes que c'était un champignon mortel. On sait rien, on devine tout, on se trompe, et c'est vraiment délicieux. On ajoute à ça les illustrations gouache de Roxane Campois, qui sont absolument somptueuses, et c'est un geste éditorial assez rare à l'heure où l'IA grignote des forêts. Et puis Amanite, c'est vraiment un petit jeu qui crée des moments, des cris, des certitudes très fragiles. On y croyait vraiment à chaque fois. C'est nerveux, c'est brillant, et ça prouve qu'on peut encore réinventer une mécanique sous-utilisée en la mélangeant à autre chose. Je conseille fortement Amanite. C'est une barbe fleurie et une bonne soirée en perspective. Tic-tac-toe, top, tic-tac-top, ouais, même le nom, je ne l'ai pas mémorisé. Alors, c'est quoi tic-tac-top? C'est un oxo, comme on dit aussi en Belgique, donc vous pouvez le voir sur le dessin, hein. Il faut faire des lignes et des croix, et verticales, et diagonales et orthogonales, et il faut marquer un maximum de points. Ça se joue les uns contre les autres, hein, c'est compétitif. Qu'est-ce qu'on a dans la boîte? On a des petits carnets, on peut jouer jusqu'à 7 joueurs, donc c'est de 3 à 7 joueurs. 8 ans et plus, c'est un jeu excessivement familial et c'est pour des parties d'environ 20 minutes. Il faut marquer des points, mais comment faire? À tour de rôle, on va tirer 2 cartes. Et sur ces cartes, il y a un thème. Par exemple, voyage. Hein, les jeux de société, par exemple. Et tu as toute une liste de choses qui sont proposées. Le maître du jeu, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va noter sur son carnet dépliable. Il va noter ce qui, pour lui, est le plus important sur le thème du voyage, par exemple. Il va sélectionner les mots sur la fiche. Nous, les autres joueurs, qu'est-ce qu'on va faire? Dans notre grille OXO, tu vois, ici, on va mettre ces mots-là aussi. On va devoir se mettre dans la peau du chef d'équipe, de celui qui va décider. Et on va noter les mots. Une fois fini, une fois qu'on a décidé, le chef d'équipe va énoncer dans l'ordre les mots qu'il a choisis dans le thème, et nous, on va entourer, et quand on a des lignes orthogonales, diagonales, verticales, de travers, tout ce que tu veux, on barre, on score des points, on se dispute, on n'est pas content, mais t'es bête, t'aurais pas dû faire ça. Bon,
Comme je l'ai dit, la mayonnaise n'a pas pris en famille. Alors, verdict, c'est la moustache du sergent Garcia. Hein. Ouais, c'est pas top. Écoute, si personne veut jouer en famille, c'est comme ça. DJ 7, un autre quiz musical qui n'est pas un blind test. Ici, vous ne cherchez pas forcément un titre ou un interprète. La réponse est liée à l'extrait musical et surtout à un thème. Des cartes et surtout des QR codes en pagaille. Et non, c'est pas Hitster. Une carte, c'est un thème avec 7 extraits musicaux, c'est-à-dire 7 réponses à trouver autour d'un thème. Pas d'application à installer, joie. Toute l'interface est dans votre navigateur et c'est plutôt bien foutu, il faut le dire. On scanne tout simplement la carte et c'est un thème et c'est parti. Le plus rapide à trouver la réponse pour le thème gagne un point. Ensuite, le gagnant devient le DJ et ne pourra pas donc enchaîner les bonnes réponses. Bien pensé. C'est accessible, direct et rapide. Amateurs de quiz musicaux, foncez. C'est extrêmement efficace. Passez-y 10 minutes ou 1 heure, c'est selon vos envies. Pour nous, c'est une barbe bien fournie, le jeu est fun et les thèmes sont parfois originaux. Bravo. Mais attention, ça reste un quiz musical de rapidité. Les plus vifs vont truster le téléphone. Toutefois, vous pouvez vous retrouver spectateur de la partie sans ne pouvoir rien y faire. La boîte est peut-être trop rapidement vide. À quand une nouvelle boîte ? Aujourd'hui, on voudrait vous faire croire que tous les jeux sont bons. C'est pas vrai. Par exemple, Jazzer, qui arrive en février de cette année, c'est un petit jeu de cartes dans lequel on va construire une pyramide de cartes à partir d'une rivière de cartes numérotées et colorées qui représente le Nil. On les récupère en dépensant des points d'action et on les pose sous forme de pyramide devant soi avec une règle de pose purement mathématique. Pour poser une carte à l'étage supérieur, elle doit égaler l'addition ou la soustraction des 2 cartes en dessous. On a aussi des cartes objectifs qui demandent d'obtenir des additions précises par ligne. Bref, ça donne l'impression de faire un exercice de carnet de vacances de CE2 et que les copains vont s'amuser dehors. On passe son temps à attendre que la rivière se renouvelle pour un chiffre précis. Et comme en plus, il y a une action qui permet de maudire une couleur ou une valeur de carte pour interdire à tout le monde de l'utiliser, on obtient un jeu qui est beaucoup trop long pour ce que c'est, avec des contraintes de pause qui n'excitent pas le cortex et ne font qu'agacer. Alors, pour couronner le tout, le matériel n'est pas très joli, même si c'est moins important. Enfin bref, il y a vraiment suffisamment de bons jeux de cartes pour clairement passer son tour sur celui-ci. C'est une moustache mal taillée du sergent Garcia pour Jazzer qui vraiment ne vaut pas le coup. Maintenant, je vais vous parler d'un jeu de pli qui se joue uniquement avec 12 cartes. C'est possible et c'est ce que propose Cerealion, un petit jeu de YouGame, un petit jeu que j'ai ramené d'Essen 2025. Aussi fou que cela puisse paraître, dans cette boîte, il n'y a que les 12 cartes avec lesquelles on jouera, qui est donc composé de 3 couleurs différentes, chacune composée de 4 cartes. C'est un jeu de pli. Je joue d'une couleur, les autres doivent suivre. Et ensuite, en commençant par celui qui a remporté le pli avec la meilleure carte, on va récupérer une carte parmi celles qui ont été jouées. Le but, soit avoir 3 cartes qui se suivent, 4, 5, 6 par exemple, soit à la fin de la manche, avoir seulement 2 cartes avec le plus grand écart possible entre les deux. Le twist, c'est que quand je joue d'une couleur, eh bien soit je joue de cette couleur depuis ma main, soit je peux aller récupérer une carte jouée par un autre joueur ou moi précédemment et la jouer à la place. Voilà. Si c'est de la bonne couleur, uniquement, évidemment. Le champ des possibles est alors grand ouvert. Le jeu se joue uniquement à 3 ou 4 joueurs ou joueuses. Ma préférence va plutôt à 3, qui est un peu moins chaotique, je dirais qu'à 4, même si à 4, c'est quand même intéressant et ça offre quand même des parties qui sont très chouettes. Pour moi, c'est une barbe bien fournie. Le jeu est original, addictif, intriguant. C'est difficile d'en avoir une opinion rapidement, mais en tout cas, il laisse pas indifférent. Et malgré son nom, il convient très bien aux intolérants au gluten. Behind Purple, une nouvelle boîte de cette série qui est maintenant Behind. C'est un puzzle énigmatique où vous réagencez des petites tuiles pour reconstituer une image logique. Prêtez attention à chaque détail, chaque alignement entre les tuiles va vous remettre en question. Vous avez des tuiles qui sont dessinées par des illustrateurs de talent. Sur cette version, il s'agit de Crocotam, de Mélodie Leblond et de Pierrot en duo avec son fils Isaac. La difficulté est variable d'un puzzle à l'autre. Ça s'adresse évidemment aux fans d'Exit, d'Unlock.
Vous pouvez y jouer maximum 3 et encore, c'est plutôt idéal à 2. Comptez 1 heure et demie, mais ça peut prendre plus de temps si vous cherchez vraiment à le réaliser de manière détendue. Pas facile de faire un deuxième opus après avoir gagné un as d'or initié, mais ça reste une barbe bien fournie. Les tuiles sont toujours petites, il faut vraiment avoir le nez dessus, mais le concept marche toujours aussi bien. Et encore une fois, ce n'est pas parce qu'un dessin a moins de tuiles qu'il est pour autant plus facile. Et ici, le dernier tableau, avec ses 87 tuiles, est véritablement un boss de fin. Préparez-vous à passer du temps dessus, surtout si vous voulez vérifier toutes vos hypothèses. Je suis très heureux, nous sommes très heureux de la participation de tous ces messieurs à ce format que sont les critiques bâclées. Cette version des critiques bâclées vous a plu? Dites-le nous en commentaire. Indiquez-nous les vidéastes que vous souhaiteriez voir dans ce format, critiquer d'autres petits jeux. Vous trouverez en tout cas les liens vers les chaînes respectives en description. Nous on continue à faire de la critique que vous pouvez retrouver en pagaille sur cette chaîne, pas seulement des petites critiques mais aussi des analyses plus longues. Approchez les barbus. Merci, à bientôt.